Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Minute Actu. Et pour le coup, accrochez-vous car on a beaucoup de choses à dire. Alors pour commencer, vous avez été très nombreux à apprécier la vidéo top 5 sur les concept cars inconnus. Et vu l'engouement du truc, je me dis qu'il y a très certainement moyen d'en faire plusieurs pour vous faire découvrir encore plus de concept cars inconnus ou oubliés. Car oui, sachez que je fais de mon mieux pour diversifier les vidéos et jongler entre les différents formats. Et avec le retour de la saison automobile qui débutera début février et le retour des beaux jours un peu plus tard, j'espère très sincèrement pouvoir vous faire beaucoup plus de vidéos à l'extérieur. Partager beaucoup plus de vidéos de type expérience, événement, aventure. Enfin, je vais essayer. Car juste sur les 2 dernières vidéos que j'ai postées, j'ai répertorié pas moins de 45 idées de vidéos suggérées par vous. Sincèrement, c'est super cool de votre part. Mais c'est également très frustrant. Pourquoi? Car à l'heure actuelle, je n'ai malheureusement pas trouvé la solution miracle pour être plus productif que je ne le suis actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, le rythme des vidéos qui est le mien, à savoir une vidéo tous les 2 jours, j'essaye de m'y tenir. Malheureusement, je peux pas spécialement aller beaucoup plus vite que ça. Je ne peux pas aller plus vite que la musique. Bref, 43e épisode de la Minute Actu. Au programme, Carlos Ghosn démissionne, pas de SUV Bugatti, des ventes aux enchères et des jeux concours pour gagner des supercars. Allez, c'est parti. Eh bien, je vais commencer avec les tout derniers rebondissements dans l'affaire Carlos Ghosn. Carlos Ghosn qui, comme vous le savez, est en prison au Japon depuis novembre 2018 dans le cadre d'une affaire, on va dire, pour généraliser, d'une affaire fiscale. Eh bien, sachez que Carlos Ghosn n'est plus le président de Renault. En effet, l'homme d'affaires franco-brésilien-libanais a démissionné de ses fonctions via une lettre transmise, on va dire, aux gens compétents. Et vous savez quoi les gars, très franchement, je vais vous dire, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait démissionné. Pourquoi ? Car dans la situation actuelle qui est la sienne, la justice japonaise ne donne pas suite à ses demandes de libération, de mise en liberté. Malheureusement, le mec, il peut pas faire grand chose. Pour ainsi dire, il ne peut rien faire. Il est confiné dans une cellule, apparemment il n'a pas trop de contact avec sa famille, ses avocats, ses conseils, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment veux-tu gouverner? Comment veux-tu piloter un des plus gros groupes automobiles au monde? Tu peux pas, c'est impossible. En tout cas, Renault n'a pas tardé pour lui trouver un successeur, et tant mieux. Car oui, faut pas trop traîner. Et pour le coup, le conseil d'administration de Renault l'a fait de façon très originale, je trouve. En effet, Renault a choisi une double gouvernance pour mieux assurer la transition et mieux gérer la situation difficile dans laquelle ils sont. D'une part, nous avons Jean-Dominique Sénard, qui est le nouveau président de Renault. D'autre part, nous avons Thierry Bolloré, qui est le nouveau directeur général de Renault, d'ailleurs poste qu'il occupait temporairement, provisoirement, depuis l'affaire Carlos Ghosn. Du coup, ce sera la difficile mission des 2 hommes, et tout particulièrement de Jean-Dominique Sénard, de proposer un nouvel accord à l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Car oui, n'oubliez pas que l'État français, qui est un actionnaire majoritaire de Renault, était ultra favorable à une fusion entre Renault et Nissan. Mais le truc, c'est que Nissan y est fortement opposé. D'aucuns diront même que l'affaire Carlos Ghosn débute avec cette opposition à une éventuelle hypothétique fusion. La situation de Nissan est très compréhensible, car ce sont notamment eux, avec leurs bons résultats et leurs très bonnes ventes, qui boostent l'alliance. Donc bon, vous l'aurez compris, la situation est quand même un petit peu compliquée, et ce seront notamment au PDG de faire des choix très difficiles dans les mois à venir. Le truc, c'est que l'alliance a été fortement fragilisée par l'affaire Carlos Ghosn. Mais le truc, c'est que l'alliance, c'est également certainement le meilleur choix pour tout un chacun. Quelle serait la meilleure solution pour la suite? Eh bien, je suis ni économiste, ni expert en la matière pour vous donner une réponse. Mais une chose est sûre, c'est que au moins, la situation s'est débloquée avec la démission de Carlos Ghosn. Et très sincèrement, je pense que ce sera super intéressant à suivre. Alors maintenant, très rapidement, j'ai envie de vous parler de 2 gros démentis de véhicules. Le premier concerne Bugatti, qui annonce qu'il n'y aura pas de SUV. Selon le PDG de Bugatti, Stefan Winkelmann, un SUV ne serait pas en adéquation avec l'histoire de la marque. Bon, en un sens, je les comprends, même si à titre personnel, je n'étais pas spécialement opposé à un SUV Bugatti, car les SUV ne me dérangent pas plus que ça. Mais il faut avouer que Bugatti est plutôt synonyme de superlatif intemporel.
et non pas de tendance passagère. Du coup, Bugatti sera un des seuls constructeurs de véhicules sportifs au monde, avec McLaren, à ne pas proposer de SUV. Lamborghini, Aston Martin et même Ferrari vont s'y mettre. Pourtant, il y aura apparemment des nouveautés chez Bugatti en 2019, année qui, comme vous le savez, fête le 110e anniversaire de la marque française. Oui, Bugatti est français. Si vous voulez mon avis, pour fêter ça, il y aura très certainement des éditions spéciales ou limitées de la Bugatti Chiron. Éventuellement un nouveau modèle dérivé de la Bugatti Chiron, comme par exemple la Bugatti Divo, mais pour tout vous dire, sur cette hypothèse, je suis beaucoup moins confiant. Le deuxième démenti de véhicule concerne l'Audi PB18 e-tron, dont on avait annoncé la commercialisation le 10 janvier. Et ouais, c'est le cœur plein de chagrin et de déception que j'ai appris que je me suis peut-être emporté trop vite. Oui, je dis peut-être car à l'heure actuelle, rien n'est sûr à 100%, vu que je n'ai trouvé qu'une seule source pour cette information. Mais bon, voilà la source quoi. Car oui, la source n'est autre que Bloomberg, média spécialisé dans l'économie, très sérieux et réputé dans son domaine, donc j'aurais tendance à les croire quoi. Selon eux, le PDG Bram Scott avait répondu sur le ton de l'ironie. Et il avait dit que si le projet était viable, on le ferait. Bon, c'est dommage, mais moi je veux bien. Le truc c'est que si maintenant il faut décortiquer dans les déclarations des mecs et y déceler de l'ironie, du second degré, des private jokes, putain on n'est pas sorti d'affaire quoi. Genre surtout à la lecture, si tu lis le truc, enfin c'est indécelable. Donc bon, ascenseur émotionnel, mais c'est la vie. Pour le coup, comme je vous ai dit, j'ai quand même plutôt tendance à croire Bloomberg, qui est un média spécialisé, réputé et très sérieux, que tous les autres sites auto qui ont relayé l'information. D'ailleurs, c'est assez marrant, car à l'heure actuelle, à l'heure où je filme cette vidéo, le 25 janvier, aucun média automobile, que je suis tout du moins, n'a relayé cette information de Bloomberg pour le moment. Donc, petit exclu, vous l'avez entendu ici pour la première fois, l'Audi PB18 e-tron ne sera visiblement, potentiellement pas commercialisé. Ce n'était qu'une blague du PDG. Ok. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de vente aux enchères. C'est marrant car visiblement c'est un sujet qui vous passionne et qui vous tient à cœur. Récemment, 3 véhicules se sont vendus aux enchères et chacun mérite que l'on parle de son cas en détail. Premièrement, le tout premier exemplaire de la Toyota Supra MK5 de 5e génération, celle qui est tout juste sortie, a été vendu aux enchères par la maison Barrett Jackson. Le prix, 2,1 millions de dollars. Qui iront donc à des œuvres caritatives. Pour les curieux, il s'agit de la Toyota Supra A90, qui est donc une édition limitée. Pour le coup, l'acheteur cumule la totale, édition limitée et premier exemplaire. Ceci dit, le propriétaire est dans l'impossibilité de choisir sa configuration. Enfin, il pourra le faire après si ça lui chante, mais je vois pas pourquoi il ferait ça sur une édition limitée. Deuxièmement, le tout premier exemplaire de la Ford Mustang Shelby GT500, version 2019, a lui aussi été vendu par Barrett Jackson. Son prix, 1,1 million de dollars. Et le montant sera reversé là aussi à des œuvres caritatives pour aider le diabète de type 1. Comme quoi, même s'il s'agit très souvent de dons, donc déduisibles fiscalement, il y a tout de même moyen de faire une bonne action. Au fait, pour la petite anecdote, le proprio de la Ford Mustang Shelby GT500 version 2019 n'est autre que Craig Jackson, le PDG de Barrett Jackson, qui pour le coup pourra choisir la configuration de son véhicule. La version orange que l'on a vue dans les photos n'est autre que pour comme ça quoi. Last but not least, une autre Ford Mustang Shelby GT500 a été vendue aux enchères. Mais pour le coup, c'est la Ford Mustang la plus chère de l'histoire. Il s'agit également d'une Ford Mustang Shelby GT500 SS. SS pour Super Snake. J'adore les noms ricains. Pour le coup, ce modèle unique sur base de Ford Mustang de 1967 s'est vendu pour la modique somme de 2,2 millions de dollars. Faut dire qu'elle est ultra modifiée, notamment avec un moteur qui développe 600 bourrins et qui serait apparemment emprunté à la GT40. Ah oui, vu comme ça, ceci explique cela. Alors ces derniers jours sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur pas mal de publications qui m'ont fait tilter. Vous l'avez peut-être remarqué de votre côté, peut-être pas, mais il y a énormément de publications de jeux concours qui te proposent de gagner une supercar. Personnellement, lorsque je vois un truc comme ça, mon premier instinct c'est de me dire arnaque. Mais non, pour le coup, non. Car lorsque tu vois que Lamborghini eux-mêmes partagent la publication et le jeu concours,
tu te dis que forcément il doit y avoir un truc crédible, legit derrière tout ça. Eh bien, figurez-vous que la Lamborghini Huracan, qui a été signée par le pape et qui a été récemment vendue aux enchères, est de nouveau sur le devant de la scène. Personne veut la garder cette Lambo. Et maintenant, visiblement, tu peux la gagner dans le cadre d'un jeu concours en échange d'un don organisé par la société Omaze. Genre, what the fuck. En revanche, si vous êtes intéressé, faites vite, hein, car il reste à peine quelques jours, je crois. Personnellement, c'est la première fois que je vois une marque automobile s'associer à ce genre de jeu concours. Ah, ok. Bon, ben, Aston Martin s'y met aussi, apparemment. Du coup, là, c'est pas une coïncidence, hein, c'est clairement une campagne de marketing de Omaze pour faire parler d'eux, je vois rien d'autre. Puis, lorsque tu vois que Donut Media est plus ou moins partenaire du truc, tu te dis que là, forcément, il y a une campagne ciblée, il y a un truc, quoi. Enfin bref, je ne fais pas du tout la promotion des jeux de hasard, loin de là, mais je me suis dit que ça pourrait vous faire marrer et éventuellement vous intéresser. Passons maintenant au Comes Time. Alors, dans la dernière minute actu, j'ai envie de répondre aux commentaires de Hugo qui nous dit: as-tu entendu parler de l'Aston Martin DBS Superleggera édition Tag Heuer pour célébrer les 50 ans de partenariat entre les deux marques? Alors yes, j'étais au courant et on en avait même d'ailleurs un petit peu parlé sur mon groupe Facebook, il me semble. Donc ouais, c'est une série limitée, les partenariats entre horlogerie et constructeurs automobiles sont monnaie courante, donc bon voilà, je sais pas trop quoi dire si ce n'est que très franchement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Non sérieux, j'ai pas grand chose à dire sur ce modèle. Elle est certes plutôt méchante, mais je la trouve un petit peu insipide en fait, hein, vraiment. Si ce n'est quand même les logos tag sur les applis-têtes à l'intérieur, je trouve ça plutôt joli, mais bon, c'est presque la seule chose en fait. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et d'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson. N'hésitez surtout pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire, exprimez-vous, donnez votre avis. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, avec vos amis, votre famille, vos collègues, peu importe. C'est super important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.